tant que femme trans, quand j'ai engagé ma transition en 2019, j'ai été voir mon médecin généraliste et elle m'a simplement dit je ne sais pas trop comment vous prendre en charge, et elle m'a envoyé voir un psychiatre en me donnant les adresses d'une unité de psychiatrie qui faisait de l'internement psychiatrique et qui n'avait rien à voir, heureusement, avec les enjeux de transidentité. Mais du coup, c'était une fin de non-recevoir avec une vraie difficulté pour pouvoir accéder à des professionnels de santé qui pourraient m'accompagner dans ma transition. Je suis Anaïs Perrin-Prével, je suis directrice de l'association Outrance, qui est une association féministe d'autosupport trans qui a été fondée à Paris en 2009 et qui fait des actions de plaidoyer, de formation, d'édition de brochures aussi, et puis surtout d'autosupport. On est des personnes trans et on vient en aide à des personnes trans. Aujourd'hui, le problème de la santé des personnes trans doit s'envisager sur ces deux axes-là. Le premier, c'est comment on fait pour engager une transition si on veut faire une transition, et le deuxième, c'est comment accéder à de la santé globale en tant que personne trans, tout simplement. Pour l'accès à la santé pour des transitions, il faut déjà sortir de plein de préjugés. Déjà le préjugé que toutes les personnes trans veulent faire des transitions médicales. On considère qu'il y a aujourd'hui, sur les générations les plus jeunes, les 18-25 ans, à peu près 11% des personnes qui s'incluent dans la diversité de genre, trans, non-binaires ou au-delà de ces définitions-là. Et dans ces personnes-là, il y a à peine 20% qui souhaitent faire des transitions médicales. Mais ces 20%-là doivent pouvoir faire des transitions médicales, doivent pouvoir accéder, si ils ou elles le souhaitent, à des hormones, à des opérations. Aujourd'hui, c'est compliqué. Le deuxième enjeu, c'est l'accès à la santé globale, le droit commun. Si j'ai un problème de santé en tant que personne trans, est-ce que je peux aller voir un médecin? Si je reprends l'exemple de mon médecin généraliste, quand j'allais la voir avec un bilan sanguin qui avait un élément qui était en gras, elle ne savait pas quoi faire avec moi, elle levait les bras au ciel en disant « vous, dans votre cas, je ne sais pas ». Il faut réfléchir différemment. Il faut arrêter de penser que c'est une affaire de spécialistes, que les personnes trans ne sont pas des êtres humains. Il faut simplement, en tant que médecin, ne pas avoir peur de prendre en charge les personnes trans, mais par contre, être respectueux de ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on fait des formations à l'accueil des personnes trans pour les professionnels de santé. C'est aussi pour ça qu'on a des guides, des brochures pour pouvoir accompagner ça et qu'on essaye aussi de dénoncer les problèmes qu'il peut y avoir de préjugés médicaux de la part des médecins d'une part, mais aussi de la maltraitance qu'ont pu subir pendant des années et continuent à subir les personnes trans, qui les exclut du soin et qui leur fait ne pas aller consulter. Il faut arrêter de penser qu'il y a une médecine trans et une médecine non trans. La médecine générale et toutes les médecines doivent simplement être inclusives des personnes trans, prendre en compte le fait que les personnes trans existent.